C'est le grand moment. J'ai branché le relais là provisoirement. J'ai tout remonté pour que ça fonctionne provisoirement. Donc j'ai remis la batterie, le moins. Là j'ai mis le commodo. Donc là je vais mettre le contact. Donc, je vais mettre le contact. On va voir s'il y a tout qui explose. Normalement non. Déjà, je vais juste vérifier aussi s'il y a des mains. Il y a quoi qui est pas branché là? Juste le câble de compteur et puis la soufflerie. Ok, ok. Nickel. Donc, je vais voir si, juste en mettant le contact. Désolé, une main c'est cool. Oh, 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 oh. Donc là, j'ai plus de lave-glace. Donc déjà ça sera à remettre. Donc, clignotant qui fonctionne. Ouais, donc là il y a le contact. Et si j'étais un contact, là j'ai mis les phares. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Ouais. Et là il y a toujours le contact. Il y a toujours les clés. Donc si j'étais les clés, voilà, ça passe rien. Donc il y a un problème dans le branchement. Salaud. Bon, je vais voir ce qui se passe. Donc là vous voyez mieux la prise. Donc là je me suis branché sur le B6, donc comme dit dans la RTA, etc. Avec un connecteur à sertir à rouge. Donc ça fonctionne pas. Je me suis pris, enfin en testant, comment dire, en testant sur ce fil là, qui est, c'est le seul, ouais, c'est le seul qui est bleu-vert. Donc quand on met les veilleuses, il y a bien du 12 volts. Donc je vais me repiquer là-dessus, je vais mettre un T, et puis l'autre là je vais l'enlever, parce que ça fait moche. Et donc voilà, donc si vous voulez que ça fonctionne, ça sera comment dire, la borne A1. Donc vous branchez dessus, vous mettez un T, vous soudez, vous enlevez. Si vous avez l'écosse officielle, le mieux ça serait de sertir les deux câbles ensemble. Donc celui-là est le nouveau que vous allez mettre, mais moi j'ai pas l'écosse. Donc je vais mettre un contacteur en T pour éviter que ça fasse trop moche. Puis voilà. Sur la borne B6, c'est que j'avais pris ce connecteur rapide. Et vous voyez, il n'y en avait aucun qui rentrait, même le plus petit que j'avais. Donc ce qu'il y a, je l'ai plié avec une pince, mais ça n'a pas fait. Enfin, peut-être que je me suis trompé de borne, hein, je pense que c'est ça. Mais en tout cas, il a bien souffert. Donc là, celui-là, je pense poubelle. Parce que une fois que c'est serti, on peut pas revenir en arrière. Enfin, là, j'ai enlevé le câble, mais la borne, poubelle. Voilà. Voici ce qu'on obtient au final. Donc là, on a le relais qui est installé. Donc bon, il tient. Il tient. Faut pas trop le chahuter hein, avec les vibrations. J'espère que ça le fera. De derrière. Voilà, voici ce que ça donne. Donc il y a les trois branchements dans les trois prises. Donc j'ai mis des contacteurs à sertir. En premier lieu, vous voyez, j'avais mis celui-là. J'avais mis ce type de contacteur là. Donc l'espèce comment dire, de U là qui vient se recouvrir autour des pales. Le problème c'est qu'ils n'étaient pas assez longs. Et du coup quand je mettais le relais, ils nageaient. Donc je les ai tous remplacés par ceux-là. Alors je sais plus si j'ai mis ceux-là, là, les petits comme ça, ou les grands. Mais voilà, j'ai mis ce type de contacteur, comme ça vient juste... comment dire, ça vient juste en contact. Ça vient juste en contact si vous voulez, avec ce type de contacteur là. Donc ça fait très bien l'affaire. Ensuite, donc le saumon, il arrive jusqu'à la boîte à fusibles et il arrive ici avec un T, donc de la feuillure, donc du contacteur. La feuillure, si vous voulez, c'est le contacteur. Hein. Donc j'ai fait un T sur le fil saumon. Et donc là j'avais trop de fil, donc j'avais la flemme de couper. J'ai préféré leur laisser. Parce que normalement ça c'est pas le branchement officiel. Le branchement officiel c'est il faut faire revenir donc ce câble saumon là que vous venez de tirer donc avec le T. Il faut le faire revenir sur la borne A2 de ce contacteur là. Donc le raccordement R8 sur la borne A2. Et après il faut le refaire partir en haut sur la prise qui est sur le tableau de bord. Qui est branchée, donc celle-ci que vous voyez. Et ensuite il faut la faire
le fil saumon, il faut le faire revenir ici. Le problème c'est que moi j'ai pas les contacteurs qu'il faut. Ceux-là ça serait c'est pas la peine, et les autres ça serait trop risqué, donc j'ai préféré faire un branchement direct. Ça change rien à part si vous voulez démonter le tableau de bord, c'est pour ça que je leur ai laissé de la longueur. Si jamais je la vends la voiture pour les prochains. J'aurais mis un peu de scotch rouge comme ça, c'est facile à enlever. Ensuite on va faire le plus rapide. Là vous voyez il y a le fil jaune. Le fil jaune aussi qui est branché avec des contacteurs à sertir, et je l'ai branché donc sur sur le fusible numéro 10, donc le fusible du feu stop, donc en sortie B, en sortie A, enfin sur la borne A, donc en entrée en haut il y a un fil, mais en borne B, donc en sortie en bas, il n'y a pas de fil, donc je l'ai branché, j'ai branché mon fil jaune là, je sais pas, vous devez voir, il y a un fil en entrée, donc en bas c'est mon fil avec un contacteur à sertir rouge cette fois-ci. Et donc là vous voyez il reste plus que le bleu. Donc le bleu je l'ai fait passer. Et j'ai essayé de faire ça propre, le faire passer pas comme... J'ai essayé sur le faisceau d'origine, mais j'ai pas le scotch malheureusement, sinon j'aurais enlevé tout l'ancien scotch. Et je l'aurais fait ce qu'il fallait. Malheureusement j'ai pas de scotch. J'ai que de la gaine. Et donc voilà, donc le fil bleu ensuite il vient ici sur le T que j'ai fait sur la première borne de l'organe 466. Donc il y a un fil bleu et vert, donc j'ai fait un T dessus. Les autres, la borne B6 il me semble, comme indiqué sur la RTA, elle fonctionne pas. Et ensuite normalement vous avez cette première partie de l'organe 466. Un premier raccordement que avec des fils bleus, un deuxième que avec des fils noirs, et normalement vous avez un troisième, mais moi je sais pas si vous arrivez à voir, normalement oui, moi j'ai rien sur la troisième prise. Et sur la RTA, sur les plusieurs RTA que j'ai consulté, normalement il y a la prise, enfin le raccordement composé de tous les fils bleus au milieu, et en haut il y a le raccordement de tous les fils noirs. Mais sauf que moi c'est pas comme ça, c'est le raccordement de fils bleus qui est tout au fond, et le raccordement du fil noir qui est au milieu. Donc, du moins ça fonctionne comme ça, je vais pas me prendre la tête. Et donc voilà, je vous ferai voir après le test final quand tout sera remonté, parce que là c'est le chantier. Hein. Voilà le chantier. Hein. Et donc voilà, je vais tout remonter et je vais vous faire voir ce que ça dit après. Bon, c'est assez simple, hein, mais croyez-moi que pour quelqu'un d'amateur qui bricole, en fait si vous voulez c'est mon premier bricolage entre guillemets. Hein. Donc démonter un tableau de bord, déjà ça c'était la première épreuve. Alors le faire c'est pas compliqué. Vous avez là regardez, vous avez une visseuse, vous avez un embout torx cruciforme, et vous avez que ça. Hein, je veux dire, vous avez que ça comme vis, hein, c'est rien du tout hein, pour démonter un tableau de bord. C'est pas voilà. Sachant que la plupart des vis ils vont par deux hein, ou par trois, donc ça diminue vite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que surtout c'était une barrière psychologique. Démonter le tableau de bord, physiquement c'est pas compliqué, mais c'est trop psychologique de savoir comment je vais le remonter, machin. Donc bon, il n'y a pas eu que des gagnants. Vous voyez, j'ai quand même cassé certaines parties là, ici jaune. Normalement cette partie là elle est comme ça là, forme un carré jaune, mais je sais pas comment je me suis démerdé. Ça pareil, la partie noire normalement elle est complètement à l'horizontale. Vous voyez que moi elle penche vers le bas. Donc c'est un conseil que je vous donne si vous voulez, si jamais vous voulez démonter un tableau de bord sur Clio 1, vérifiez bien que vous avez vidé la boîte à gants. Moi les premières fois où j'avais démonté le tableau de bord, j'avais pas vidé les boîtes à gants, et donc ça faisait du poids ici, donc c'est pour ça que ça m'a plié vers le bas, ça m'a tiré vers le bas le contacteur gris, noir pardon. Et enfin j'ai fini de tout remonter, donc là il est 18h, donc vous voyez le soleil qui se couche là-bas. Donc voilà, là on est pile au bon moment, donc la nuit qui commence à tomber, le soleil qui se couche. Je vais du coup vous montrer une fois fini l'ensemble. Donc là je sais pas si vous pouvez voir. Attendez, je coupe, je reprends, je mets le flash. Je vais faire vite, hein, j'ai plus de batterie, donc une opération réussie. Donc si vous avez besoin de conseils, pensez à me contacter. Et puis voilà, j'espère que vous serez autant satisfait. Donc bon, c'est assez simple. Honnêtement, j'ai jamais bricolé. Le tableau de bord, bon, c'est que la deuxième ou la troisième fois que je le démonte. Parce que on peut pas faire tout d'un coup. Hein.
Enfin, personnellement, moi, il faut que d'abord je repère les lieux, etc. plusieurs fois pour vraiment être à l'aise sur le sujet. Et donc voilà, si vous avez des questions, euh, pour info, euh, pour info, les connecteurs que j'ai mis avec des broches, juste deux broches, hein, j'ai pas mis ceux-là, comment dire, les espèces de U là qui devaient recevoir le relais. Et là, c'est le résultat. Avec le relais installé, vous voyez, hein, hop là, il bouge. Non, il bouge pas. Donc voilà, je vais pas trop l'enlever parce que si les connecteurs derrière ils se débranchent, j'ai pas envie de tout démonter. J'ai pas envie de tout redémonter pour rebrancher les connecteurs. Donc là, il y a le flash, vous devez mieux y voir. Donc voilà ce que ça donne. En fait, c'était comme avant, hein. Il y a juste un relais de plus qui est installé. Donc là, vous voyez, j'ai le contact. Il me reste plus que 4% de batterie. Je vais faire vite. Là, je mets les veilleuses et il n'y a pas le contact, hein. Vous voyez, hein. Ah si, il y a le contact. Hop, donc j'enlève le contact et normalement si j'ouvre une porte, voilà, on va essayer avec la porte passager. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ce sera pareil avec les veilleuses, hein. Voilà, et le plein phare. Voilà, dans tous les cas, ça nous avertit qu'on a oublié les phares, qu'il y a toujours les phares d'allumés, donc c'est très très pratique, hein. Alors au début j'avais peur qu'il n'y ait pas les veilleuses, donc voilà,